on you. God's in his kingdom. God's in his The kingdom. stars in the sky. Stars in the They kneel sky. down at your feet. Down at your Made the feet. big monkey cry. The big monkey cried. And I'm John. Bonjour, je suis toute bleue. Pourquoi suis-je toute bleue? Parce que je suis dans l'entrée de la grande halle de la Villette. Ils ont fait des travaux extraordinaires et donc ma copine la vache et moi-même allons vous guider à travers l'exposition Bêtes et hommes. On va rencontrer des gens extraordinaires, on va être guidés à travers des dédales. L'exposition est très très vivante, on va se faire plein de nouveaux amis, ça va être fabuleux. On you. Heavenly John. On you. Alors, Patrick Bouchin qui nous parle de l'amour des loutres. Ouais, voilà. Les loutres, on n'arrête pas de faire l'amour, on va avoir des petits loutrons. Elles sont où les loutres? Bah là, je pense qu'elles baisent. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que les loutres n'arrêtent pas de faire l'amour. Ouais. Alors, qui veut dire la qu'on femelle est vous moins leur chaude. avez fait La une- femelle est moins chaude que le mâle. Elle a commencé. C'est étonnant. Bah oui, mais non, mais elle en a marre. Elle en a marre. Des fois, elle se cache et lui, il est à sa recherche. Et quand il la voit, il est fou de joie, quoi. Vous m'avez expliqué que vous êtes le scénographe. Oui, je suis architecte, on va dire. Voilà, je suis un constructeur, on pourrait dire. Vous êtes un constructeur C'est plus et simple. on a fait appel. Vous avez fait des choses avec beaucoup d'artistes, avec beaucoup de lieux très prestigieux. Le Grand Palais notamment, le lieu unique à Nantes. Vous avez travaillé avec Buren. Et là, vous avez investi la Grande Halle de la Villette pour sa réouverture avec une expo qui s'appelle Bêtes et hommes. 3 mois de travail. Et vous avez pas Non, c'est fait 3 ans. C'est 3 ans de conception et 3 mois de chantier. Vous avez travaillé avec un certain nombre d'artistes contemporains. Comment vous avez choisi de Alors d'abord, il y a d'intégrer le démarrage de l'exposition. Il y a une commissaire générale, Yolande Bacot, qui avait cette idée depuis très longtemps de faire une exposition sur bêtes et hommes. Donc ici, il fallait arriver à faire, je ne sais pas si on y est totalement arrivé, mais pour partie, on y est arrivé parce qu'aucun artiste ne se plaint. C'est qu'on mette les œuvres dans un enchaînement, pas dire de logique, mais disons d'une sorte d'harmonie qui fasse que les œuvres s'enchaînant, on puisse mieux comprendre, je sais pas, mettons, les animaux au travail, en voyant une photo faite par un artiste photographe d'une aveugle marchant dans Paris avec son chien. Déjà Yveline Atwood qui m'a suivie, qui est photographe et qui m'a suivie pendant plusieurs semaines. Donc a filmé des moments de notre vie quotidienne à New Look, mon chien guide et à moi. Dans cette exposition, non seulement j'apparais avec mon chien, mais j'ai aussi élaboré un parcours sonore qui décrit les œuvres en partie. Et avec Patrick Bouchin qui est le scénographe, on a aussi élaboré la maquette tactile qui est à l'entrée qui présente la scénographie. Et ensuite, je voulais régler son compte à la Simèse. Depuis quelque temps, on a considéré que le blanc et le plan, le vertical, était le mode unique de la présentation des œuvres d'art. Et qu'éventuellement, même quand il y a une sculpture, elle est devant, ou elle est posée sur un blanc, mais c'est la Simèse, moi je dis souvent, qui fait l'expo. Donc ça fait très longtemps que je dis, ça y est, c'est parti. Je pense que là, voilà, ça y est, là c'est l'amour. Alors là, elle sort parce que c'est sous l'eau, je vous signale. On ne fait pas l'amour sur un lit là. Voilà, ça y est. Voilà, elle s'en va, elle en a marre. Elle en a marre, ça y est. Voilà. Alors, s'il y avait un ou deux lieux sur cette expo, vous pouviez nous emmener là maintenant tout de suite. Je pense les outardes. Et après même, vous voyez, ce noir là-haut qui fait du coup des entrées de lumière sur le blanc, fait des ombres au sol, un peu comme un soleil qui passe au travers d'un nuage. C'est-à-dire que très souvent, elles se mettent ou à la lumière ou à l'ombre et elles choisissent suivant les heures. Non, j'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup ça fait très taffeta, Oui, c'est ça. robe de taffeta. Oui. Donc c'est leur boudoir, les outardes ont leur boudoir. Oui, je pense, mais je pense que c'est un palais, quoi. C'est presque une tente du désert, oui. Et après, il y a aussi ça, c'est-à-dire que tout est comme ça, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas de panneaux complexes, donc on a pris le principe, ça existe depuis longtemps, c'est une lettre gravée, mais vous voyez, c'est une fibre optique
ce qui fait que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des projecteurs. C'est comme si d'un seul coup l'écrit naissait de son idée. Et donc ça c'est suspendu comme un papier calque, comme ça avec une pince. Et en même temps c'est éclairé. Donc vous ne verrez jamais un panneau blanc sur lequel c'est écrit. C'est beau. Après on va aller voir donc Biasucci, qui c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font ces ours? Vous inspirez tous les Hein? animaux à la luxure. Ben, c'est pas ça, c'est que moi je pense qu'au moins les animaux n'ont pas d'inhibition pour ça. Donc je les entraîne pas à la luxure, mais au moins quand on a envie de faire l'amour, on le fait, quoi, voilà. D'accord. Voilà, on va passer par là. On passe par là. Non, là, chez Biasucci, j'adore ça. Attention. Voilà. Anne Ferrer et Biasucci, j'adore. Et ça, c'est ça et ça, parce que ça devait être fermé. Et moi, je lui ai démontré qu'on pouvait faire une pièce noire, sans mur, qui fasse que parce que le plafond est bas et que c'est posé sur un sol noir, et que dès que vous arrivez là, c'est noir, alors que pourtant, il n'y a pas de mur. Parce que ça, c'est une photo qui est pas, c'est pas une photo lumineuse, hein, c'est une photo qui est éclairée. Non. Oui, c'est une photo noire et blanc qui est éclairée. Non, vous faites ça, c'est... Qui est éclairé, c'est quoi? C'est un système de... Et bien pareil, c'est toujours une petite fibre optique ou un petit dichroïde. Non. Si. Non, mais lui, C'est vous qui avez imaginé ça? C'est-à-dire que c'est en discutant avec lui, moi je n'imagine pas grand-chose, mais je laisse toujours... Vous voyez, c'est comme quand vous faites du cinéma et que vous donnez le rôle à quelqu'un, vous la poussez pour qu'elle joue un rôle. Là, c'est lui, il est venu, il avait une galerie, il avait exposé comme ça, il voulait les murs, il avait des murs blancs, mais il voulait que ce soit dans le noir et tout. Je lui dis, c'est complètement con, je vais te faire un sol noir, un plafond noir, les murs ouverts, et tu seras en rapport avec les autres. Et après, vous voyez, vous avez des œuvres classiques, Grande Simèse, et puis vous avez aussi de jouer sur les transparences. Toujours, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, mais vous avez envie. Vous voyez. Est-ce que le singe est sur le banc ou est-ce qu'il est de l'autre côté? Là, vous avez une toile de Jules Plussin, ça voile un peu l'œuvre, mais du coup, vous la regardez et elle est donc avec elle-même, mais du coup, hop, vous redécouvrez Biasucci différent, Anne Ferrer différent, voilà, et puis... Alors ça, bah oui, voilà, c'est pour vous obliger à lever la tête. Voilà. Waouh. Et puis après, l'autre n'est pas éclairé. Donc il fallait que l'artiste l'accepte, parce que c'est comme ça, il a 5 pièces, il a ça, 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 et puis après il a ça. Donc normalement, vous devriez voir que ça, vous sortez, vous comprenez qu'il se passe quelque chose, et vous relevez la tête, et c'est tout le temps vous obligez à vous retourner. Alors après, si on va sur un truc complexe, c'est quand le Louvre nous a prêté des pièces et que ces pièces donc, ont des obligations d'être présentées comme dans un musée. Parce que dans les musées, vous savez, ça va être climatisé, protégé et autres. Et je voulais démontrer que sans s'en rendre compte, je pouvais intégrer ici une scénographie de musée. Et là, vous ne le voyez pas, mettons, ça c'est l'œuvre de Seixas, elle est comme ça. Et tac, ça, cette petite maison est climatisée. Et ça ne se voit pas parce que c'est juste dans la paroi et dans le caniveau. Et ça ne ressemble pas à une vitrine classique, c'est une maison. Même la conservatrice du Louvre, quand elle est venue ici, elle dit on aimerait bien faire ça au Louvre. Quoi. Et ça, vous avez donc comme un film d'animation. Et on l'a fait en vidéo. On a joué, on s'est fait vraiment comme un petit Castellet. Ça, c'est une commande. Vous voyez, c'est une commande à un jeune designer. Voilà, ouais. Quand je l'ai dit que vous étiez rock'n'roll, vous êtes hyper rock'n'roll. Voilà. Et après, mettons, si vous regardez là, vous avez la vue de Kropotkin, qui était opposée à celle de Darwin. Et si vous regardez là, vous avez la vue de Darwin. Mais c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'il arrive à eux là? Et alors, et ça, c'est... Ils se sont coupés leur queue? Oui. Aïe! Et ça, admettons, c'était, moi je n'aime pas les audioguides, parce que je trouve que ça individualise. Alors tous les deux, admettons, vous êtes aveugles, pas moi, on a envie d'entendre ça, alors je peux le lire, et puis vous le savez, parce que vous avez un plan qui vous dit où c'est, vous appuyez sur ça, et tous les deux pour entendre, on est obligé d'être proches. C'est-à-dire que ça nous oblige à être très proches. Donc ça veut dire que je voudrais que les aveugles et les gens qui ont besoin d'entendre des trucs que je te dis, se touchent. Quoi. Et non pas les aveugles d'un côté. Et qu'après ils aillent faire l'amour avec les nôtres. Bah pourquoi pas. Ouais. Down at your The feet, big monkey cry. the big monkey cried. And I'm drunk on you. Heavenly drunk on you. Your ladies in waiting, all looking so fair.